Hello everyone. Notre leçon de grammaire d'aujourd'hui porte sur le present continuous, le présent continu en anglais. Let's go. Introduction. En anglais, nous utilisons le présent continu pour parler des actions qui se passent maintenant ou au moment où l'on parle. Il est aussi utilisé pour décrire des situations temporaires. Let's learn the rules. Rule number 1. La forme affirmative du présent continu se construit ainsi. D'abord le sujet, plus la forme correcte de l'auxiliaire être par rapport au sujet, au simple present, plus le verbe, plus ing. Regardons un exemple. I am eating. Je suis en train de manger. Donc d'abord, nous avons le sujet qui est I. Nous avons la forme correcte de l'auxiliaire être au présent de l'indicatif qui est am par rapport à I. Nous avons le verbe to eat qui est manger. On ajoute ing. Donc, I am eating. Je suis en train de manger. Cette action est en train de se passer au moment où je parle. Un autre exemple. She is cooking. Elle est en train de cuisiner. La même chose ici, on a le sujet qui est she. On a la forme de to be, présent de l'indicatif par rapport à she, qui est is. On a le verbe qui est cook et on ajoute ing. Donc, she is cooking. Elle est en train de cuisiner. Donc, cette action est en train de se passer au moment où je parle. Un autre exemple. They are playing. Ils sont en train de jouer. Le sujet ici, c'est they. Are est la forme correcte de to be au présent de l'indicatif par rapport à they. Ensuite, il y a le verbe to play, qui est le verbe jouer, et on ajoute ing. Donc, they are playing. Ils sont en train de jouer. Rule number 2. La forme négative du présent continu se construit avec le sujet, plus l'auxiliaire être au simple present, et la forme correcte selon le sujet, plus not, plus le verbe, et ensuite on ajoute ing. Regardons ces exemples. I am not eating. Je ne suis pas en train de manger. Donc nous avons d'abord le sujet qui est I. Ensuite nous avons l'auxiliaire être, am. Et on ajoute not, et le verbe eat, on ajoute ing. Donc I am not eating. Je ne suis pas en train de manger. Un autre exemple. She is not cooking. On peut aussi dire she isn't cooking, sachant bien que is not, lorsqu'on le contracte, ça devient isn't. She is not cooking, elle n'est pas en train de cuisiner. Nous avons le sujet qui est she. Nous avons l'auxiliaire être au simple present par rapport à she qui est is. Nous ajoutons not. Ensuite le verbe to cook qui est le verbe préparé et on ajoute ing. Donc she is not cooking, elle n'est pas en train de cuisiner. Un autre exemple. They are not playing. Ou on peut aussi dire they aren't playing, sachant très bien que lorsqu'on contracte are not, ça devient aren't. Ils ne sont pas en train de jouer. Nous avons le sujet qui est they. Ensuite, nous avons l'auxiliaire être au simple present qui est are par rapport à they. Nous ajoutons not et ensuite le verbe play qui est le verbe jouer et on ajoute ing. They are not playing. Ils ne sont pas en train de jouer. Rule number 3. La forme interrogative du présent continu se forme avec l'auxiliaire être be, sa forme correcte par rapport au sujet, plus le sujet, plus le verbe et plus ing. Et n'oubliez pas le point d'interrogation à la fin. Regardons l'exemple. Am I eating? Suis-je en train de manger? D'abord, nous commençons par am, qui est la forme correcte de l'auxiliaire être au simple present par rapport à I, qui est je. Donc am, suivi de I. Ensuite, eat qui est le verbe manger et j'ajoute ing et je n'oublie pas le point d'interrogation. Am I eating? Suis-je en train de manger? Un autre exemple. Is she cooking? Est-elle en train de cuisiner? Nous avons is qui est la forme correcte de l'auxiliaire être au simple present suivi de she qui est le sujet ici suivi de cook qui est le verbe cuisiner plus ing ensuite le point d'interrogation. Is she cooking? Est-elle en train de cuisiner? Un autre exemple. Are they playing? Sont-ils en train de jouer? Donc d'abord nous avons are qui est la forme correcte de l'auxiliaire être par rapport à they qui est le sujet, suivi de to play qui est le verbe jouer, plus ing et ensuite le point d'interrogation. Are they playing? Sont-ils en train de jouer? Remember, il y a des règles d'orthographe pour le ing. Comme les verbes qui se terminent par e, on enlève le e et on ajoute ing. Prenons le cas de to make.
Make, c'est le verbe faire ou fabriquer. Dans la phrase, Fanta is making cake. Fanta est en train de préparer du gâteau. Vous allez remarquer que nous avons enlevé le E, on a ajouté ing. Voici d'autres mots qui suivent cette règle. Vous allez constater que ces mots se terminent par E, comme write, le verbe écrire. On enlève le E, on ajoute le ing. Writing. Dance, dancing. Live, living. Aussi, les verbes qui se terminent avec une voyelle plus une consonne, il faut doubler la consonne et on ajoute ing. Comme dans le cas de to run. To run, c'est le verbe courir. Donc dans la phrase, Issa is running at the park. Issa est en train de courir au parc. Nous pouvons constater que run se termine par une voyelle U plus une consonne N. Donc lorsque je dois ajouter le ing, je dois doubler la consonne, ensuite j'ajoute ing. Voici d'autres exemples de cette règle. Swim, qui est le verbe nager, vous allez constater que swim se termine par I, une voyelle plus M, une consonne. Donc dans la phrase, avant d'ajouter ing, je dois doubler la consonne M. La même chose se passe ici avec sit, sitting, en double T, begin, beginning, en double N, stop, stopping, en double P. Reading. Today is Tabaski Day. Aujourd'hui, c'est le jour de la Tabaski. My father is cutting the ram. And my mother is cooking rice and sauce. Mon père est en train de couper le mouton et ma mère est en train de préparer du riz et de la sauce. My sisters are washing the dishes. And my uncle is bringing firewood. Mes sœurs lavent la vaisselle et mon oncle apporte du bois de chauffe. My little brother is not helping. Mon petit frère n'aide pas. He is playing football with his friends. Il joue au football avec ses amis. Are the neighbors coming now? Asked my father. Est-ce que les voisins arrivent maintenant? Demande mon père. No, they aren't coming yet, says my mother. Non, ils n'arrivent pas encore, dit ma mère. Everyone is getting ready for the big meal. Tout le monde se prépare pour le grand repas. Dialogue. Hi, Booba. Happy Tabaski. What are you doing now? Salut, Booba. Bonne Tabaski. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Thanks, Awa. I'm helping my father clean the sheep. What about you? Merci, Awa. J'aide mon père à nettoyer le mouton. Et toi? I'm not working yet. I'm just waiting for my uncle. Is your mother cooking now? Je ne travaille pas encore. J'attends simplement mon oncle. Est-ce que ta mère cuisine maintenant? Yes, she's cooking rice and sauce in the kitchen. Oui, elle prépare du riz et de la sauce dans la cuisine. Great. My sisters are not cooking. They are decorating the courtyard. Super. Mes sœurs ne cuisinent pas. Elles décorent la cour. Nice. Are your neighbors visiting you now? Bien. Est-ce que vos voisins vous rendent visite maintenant? No, they aren't visiting now. They are still at the mosque. Non, ils ne rendent pas visite maintenant. Ils sont encore à la mosquée.